Elles ont en stock toutes les crèmes, tous les onguents et toutes les vitamines possibles. Elles ont en stock toutes les crèmes, tous les onguents et toutes les vitamines possibles et imaginables. Elles commencent à apparaître dans nos villes. Ces pharmacies géantes de plus de 1000 mètres carrés ont une recette pour attirer les clients, des promotions quasi permanentes. Comment font-elles pour casser les prix et que va-t-il advenir des petites officines de quartier? C'est le grand format de ce 20h. Il est signé Axel Cariou, Antoine Pocry et Sébastien Maloiseau. Sur la façade, les lettres s'affichent en très gros caractères. Dans un centre commercial, au cœur de Paris, bienvenue dans une pharmacie taille XXL. Là, nous sommes dans le rayon dentifrice avec plus d'une centaine de références. Sur une surface équivalente à 4 terrains de tennis, 5 km de rayonnage. Là, nous arrivons dans le rayon aromathérapie et tisane avec toute cette longueur-là réservée à cet univers. En tout, 350 marques, 40 000 produits, essentiellement de la parapharmacie. Et là, nous arrivons au rayon homme avec plus de 500 références pour nous les hommes. Un hypermarché de la santé et surtout du bien-être où tout est fait pour pousser à la consommation. J'ai acheté du gel douche, du shampoing, des boules de caisse, du charbon. C'est plus grand, il y a du choix, donc on est tenté d'acheter beaucoup de choses. Chez mon pharmacien, j'ai acheté de la biafine à 18 € et ici je l'ai trouvé à 10 €. Quand on voit des prix comme ça, on ne peut pas s'empêcher d'acheter. Le prix, le nerf de la guerre. Ici, les promotions s'affichent partout. Une stratégie commerciale bien huilée pour le propriétaire des lieux, un puissant groupement qui possède 91 pharmacies parmi les plus grandes de France et qui cherche en permanence à obtenir les meilleurs tarifs. C'est un mélange de partenariat avec les laboratoires et de négociations avec les différents fabricants. Oui. Et vous achetez en très grande quantité? Pour vous imaginer que pour remplir une boutique comme ça, il faut acheter de très très grandes quantités. Oui. Acheter en gros volume pour casser les prix et pour stimuler les ventes, une armée de 49 blouses blanches. Madame, bonjour, je peux vous renseigner. Ici, malgré les apparences, 2 employés sur 3 ne sont pas des pharmaciens, mais des vendeurs. Toujours prêts à vous recommander des tisanes ou des lotions capillaires de marques bien précises avec lesquelles des accords commerciaux ont été signés. Là, je vais vous mettre une petite gelée hydratante. Ça pourrait vous pousser à acheter? Bah oui, je pense, si je suis satisfaite du produit. Des pharmaciens diplômés, il y en a quand même derrière les 18 caisses du magasin. Ils lisent bien les ordonnances, prennent le temps nécessaire avec les clients, mais pour augmenter leur productivité, en coulisses, un robot s'agite. En moins de 5 secondes, il va chercher les boîtes de médicaments parmi 30 000 références. Résultat, à la caisse, aucune file d'attente. Les paiements s'enchaînent en rythme. Ticket moyen 40 €, 3 fois plus que dans une pharmacie ordinaire. Ils viennent des fois pour un médicament, ils repartent avec plein de crèmes. Ils achètent 40% des médicaments et 60% de la parapharmacie. Le dosage parfait, de la rentabilité. Voilà pourquoi les pharmacies géantes se multiplient. La France en compte déjà une quinzaine. La plus grande se trouve en Seine-et-Marne, 4200 mètres carrés, suivie par celle du Havre, 2500 mètres carrés. La voici dans un centre commercial. À seulement 400 mètres de là, à peine 5 minutes de marche, cette officine de quartier semble minuscule. L'un et l'autre sont à faire fondre dans un petit peu d'eau. À l'intérieur, son propriétaire se désespère. Depuis l'arrivée de son gigantesque voisin, ce pharmacien a perdu 15% de ses clients. Il a dû licencier l'une de ses préparatrices. Son fonds de commerce a perdu beaucoup de valeur. Ma pharmacie, elle ne vaut plus grand-chose par rapport à ce que moi je l'ai acheté. On est à moins 30, moins 40%. Ça vous désole? Et ça me désole dans le sens où on met de l'énergie et on se dit à quoi bon tout ça? C'est le combat d'une vie qui s'écroule, quoi. Des petites officines de plus en plus concurrencées et qui doivent supporter la baisse du prix des médicaments imposés par l'assurance maladie. Conséquence, elles disparaissent les unes après les autres. En 1990, il y en avait 40 pour 100 000 habitants, seulement 32 aujourd'hui. Le PDG du groupe, qui crée un peu partout des pharmacies géantes, a un discours très clair. Pour lui, la plupart des officines n'auront pas le choix. Il faudra s'agrandir ou mourir. Le modèle de la pharmacie classique avec la vente uniquement de médicaments sans diversification n'est plus viable. Vous savez, les chiffres sont donnés par l'ordre des pharmaciens, c'est à peu près la fermeture de 3 pharmacies chaque semaine en France. Donc aujourd'hui, celui qui ne se diversifie pas, qui n'apporte pas un modèle différent, ne vivra pas. Un marché en pleine mutation, avec en embuscade un certain Michel-Édouard Leclerc.
Lui réclame depuis des années le droit de vendre des médicaments dans ces hypermarchés. Les pouvoirs publics ont toujours refusé, mais l'arrivée de pharmacies géantes qui ressemblent furieusement à ces magasins pourrait lui donner de nouveaux arguments.